Bonsoir, chers téléspectateurs de la télé Fontaine Vie. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore à cette émission d'exhortation, de révélation de la parole de Dieu, Kairos. Asseyez-vous bien et que la grâce de Dieu vous trouve en bonne santé de là où vous nous suivez. Ce soir, nous avons la grande joie de vous apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu à travers sa parole. Et je voudrais vous dire que vous avez fait le bon choix. Ce soir, nous voulons parler d'un sujet préoccupant. Nous voulons parler de l'épreuve et de la tentation. L'épreuve et la tentation à travers la thématique suivante. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Nous allons lire deux textes de base dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Et nous allons lire un deuxième texte, Jacques chapitre 1, verset 13. Alors, nous lisons ceci. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, c'est l'apôtre Paul qui écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » C'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est Jacques qui en parle. Jacques chapitre 1, verset 13 au verset 15. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé selon sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Je vous l'ai dit ce soir, retenez bien ceci. Le thème, c'est Dieu ne permettra pas. En d'autres termes, Dieu ne permettra pas que tu tombes. Dieu ne permettra pas que tu succombes. Dieu ne permettra pas que tu sois vaincu. Parce que c'est sa volonté. Chers frères et sœurs, Dieu, dans sa souveraineté, permet que le chrétien soit soumis à des tests, à des épreuves. Ces tests sont de deux ordres. Et on les appelle soit tentation ou épreuve selon le but visé. En effet, lorsque le but est de faire progresser, de faire passer à une autre étape, à une autre dimension, la Bible l'appelle épreuve. Et là, Dieu en est l'instigateur. Dieu est celui qui éprouve. Mais lorsque le but du test est de faire tomber et d'emmener la personne à succomber au mal, eh bien, la Bible est très claire là-dessus. Nous avons lu dans Jacques chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». En d'autres termes, Dieu ne tente personne. Parce que Dieu, il n'a pas dans sa nature des propensions au mal. Dieu ne trouve aucune joie, aucun plaisir à faire tomber. Dieu ne prouve aucun plaisir à cela. Il ne tente personne. Mais la Bible nous fait comprendre que nous avons trois ennemis. Trois ennemis. Et ces ennemis-là forment une coalition contre l'homme. Il s'agit du diable et les démons qu'on connaît très bien. Mais également, il y a un autre ennemi que la Bible appelle le monde. C'est le système de pensée, de façon de faire qui s'oppose à Dieu et à ses principes, à son royaume. Et nous avons le troisième ennemi appelé la chair. Il s'agit donc de la vieille nature héritée d'Adam, cette nature corrompue, cette nature qui nous pousse à faire le mal. Pour que vous puissiez bien comprendre, est-ce que vous vous rendez compte que la Bible nous présente l'impudicité comme une œuvre de la chair? En d'autres termes, procédant de notre vieille nature et qui nous pousse à aimer la débauche, à aimer l'impureté. L'impudicité est une œuvre de la chair. Et pourtant, nous avons également un autre ennemi qu'on appelle un démon, l'esprit d'impudicité. En d'autres termes, lorsque un chrétien est tenté, en réalité, il y a deux ennemis ou même les trois qui se mettent ensemble pour essayer de le faire tomber. En ce moment-là, on dira que le chrétien est tenté. Quand quelqu'un est tenté, c'est sa chair qui le pousse à faire ce que Dieu lui interdit.
La coalition de ces trois ennemis a toujours été dangereuse et fatale pour plusieurs. La Bible regorge d'exemples d'hommes de Dieu qui sont tombés. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, je voudrais vous avertir, ne sous-estimez jamais le diable, ne sous-estimez jamais la chair, ne sous-estimez jamais le monde, mais attention, ne surestimez pas non plus le diable, car le diable n'est pas tout puissant. Il est certes puissant, mais il n'est pas tout puissant. Alléluia. Et devant ces tentations, des hommes sont tombés. Nous avons l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est tombé dans le péché de l'adultère. Il a succombé à la tentation. Il a vu une femme qui se lavait et il n'a pas pu résister. Il est parti et il a assouvi ses desseins malveillants. Et finalement, il est devenu meurtrier parce qu'il a dû faire tuer le mari de cette dame. Nous avons également le cas de Samson, un homme fort, un homme puissant, redoutable, craint par l'armée ennemie. Mais Samson, eh bien, celui-là a été confronté aux assauts de l'ennemi. La Bible nous dit qu'il a fallu 20 ans pour que Satan vienne à bout de Samson. En d'autres termes, l'ennemi est farouche. Il veut faire tomber. Nous avons également le cas de Ève, la première femme créée par Dieu, parfaite. Mais cette femme également a été séduite par l'ennemi et elle est tombée. Chers frères et sœurs, personne n'échappe à la tentation. Personne n'échappe à la furia de la chair et du diable. Si bien que certains ont vite fait de conclure que la tentation est tellement forte qu'on ne peut pas y résister. Laissez-moi vous dire, la Bible ne présente jamais la tentation comme un péché. Chers frères et sœurs, et toi qui m'écoutes, la tentation n'est pas un péché. C'est succomber à la tentation qui est un péché. C'est accepter la proposition faite par le diable, par la chair et par le monde qui devient péché. La tentation est une offre. La tentation est une offre que l'ennemi fait. Et la tentation, elle peut être alléchante au point de croire qu'elle est si belle. C'est une opportunité à saisir. Mais laisse-moi te dire, la tentation est toujours mortelle. Celui qui succombe à la tentation, eh bien, il tombe. En d'autres termes, la Bible nous dit qu'aucune tentation n'est unique. Alléluia. Aucune tentation n'est unique. On l'a lu dans 1 Corinthiens 10, 13. Et je voudrais que nous puissions relire le texte. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. En d'autres termes, la tentation est le lot de tous les hommes. Dieu ne nous tente pas ou ne nous donne pas une tentation réservée aux anges. Non, ce que tu ressens actuellement comme pression, ce que tu ressens actuellement comme force qui veut te pousser à t'éloigner de Dieu, te pousser à désobéir à la parole de Dieu. Et Satan est très fort là-dedans. Il sait présenter le mal comme quelque chose d'alléchant, comme quelque chose de bien. Il sait cacher les conséquences du péché. Et c'est pour cela, lorsque le péché se présente à toi, il te séduit, il te laisse croire qu'il y a quelque chose de bon dans le péché. Quand tu vois le péché sexuel, il y a comme quelque chose d'intéressant, de doux. Mais laisse-moi te dire, le salaire du péché, c'est la mort. Succomber à la tentation, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous surprend en disant qu'aucune tentation qui nous est survenue n'a été humaine. C'est-à-dire que Dieu, il sait calibrer la tentation. Ce n'est pas lui l'auteur. Mais quand Dieu permet, on l'a vu hier dans sa providence permissive, il permet que le mal soit fait, il permet que le mal nous soit proposé, mais Dieu ne reste pas absent, en père responsable. Dieu fait en sorte que la tentation à laquelle nous sommes exposés, Dieu fait en sorte que l'épreuve par laquelle tu passes ne soit pas au-dessus de tes forces. Alléluia. Toutes les tentations, toutes les épreuves que tu peux traverser sont communes aux hommes. Tu n'es pas le seul à passer par là. Tu peux avoir l'impression que ton épreuve est plus forte. Elle est plus imposante. Elle est tellement puissante que tu te sens incapable de résister. C'est ce que Satan veut nous faire croire.
Satan veut faire croire que ce par quoi tu passes, la maladie par laquelle tu passes, les difficultés auxquelles tu es confronté, sont des difficultés insurmontables, au point que si tu succombes, ce ne sera que normal. Laisse-moi te dire que c'est un mensonge. Dieu dit dans sa parole, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, alléluia, j'aime beaucoup cette expression, et Dieu qui est fidèle, Dieu qui est sûr, Dieu qui est digne de confiance, Dieu qui ne trompe pas, Dieu qui ne change pas en cours de chemin, ce Dieu-là qui nous tient par la main, supervise même nos épreuves. Il est là à nos côtés. Pourquoi est-ce qu'il permet? Pourquoi est-ce qu'il permet l'épreuve? Pourquoi est-ce qu'il permet que tu passes par toutes ces difficultés? Il veut te faire comprendre qu'il est au contrôle. Il ne permet pas une épreuve qui va te détruire. Il ne permet pas une épreuve qui est au-dessus de tes forces. Peut-être que tu penses que l'épreuve que tu vis est au-dessus de tes forces. Tu as envie d'abandonner. Tu as envie de laisser tomber. Tu as l'impression que tout le monde avance sauf toi. Laisse-moi te dire, l'épreuve n'est pas au-dessus de tes forces. C'est faux. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Répète avec moi, Dieu est fidèle. Satan veut te faire croire que le Dieu que tu sers est un Dieu infidèle. Il veut te faire croire que c'est un père irresponsable qui te jette dans les bras de l'ennemi, sans ressources, qui te laisse seul dans l'épreuve. Non. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es avec moi. Il n'y a pas d'épreuve où tu sois seul. Il n'y a pas d'épreuve où Dieu te laisse seul. Même là où tu es couché sur ton lit, dans ton lit et tu pleures, tu te demandes si Dieu est encore vivant pour toi. Peut-être la situation que tu traverses, tu te demandes, est-ce que Dieu est encore puissant pour toi? Tu n'es pas seul, même si tu sembles ne plus entendre la voix de Dieu. Dieu est fidèle. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que l'épreuve par laquelle tu passes soit au-dessus de tes forces. Là où Satan dit c'est au-dessus de tes forces. Là où tu te dis c'est plus fort que moi, ce n'est pas plus fort que toi. La masturbation n'est pas plus forte que toi. La débauche n'est pas plus forte que toi. La corruption n'est pas plus forte que toi. Le mensonge n'est pas plus fort que toi. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, mon frère. Tu n'es pas seul. Parce que le Dieu fidèle marche à tes côtés. Quelqu'un a dit, et je suis d'accord avec lui, Dieu permet l'épreuve seulement qu'à ceux qui peuvent les supporter. Est-ce que tu comprends cela? Si Dieu autorise l'épreuve, c'est parce qu'il a confiance en toi. Si Dieu permet l'épreuve, c'est parce qu'il sait que tu peux tenir. Si Dieu permet l'épreuve, c'est parce qu'il sait que tu ne vas pas succomber. Job, en un jour, a perdu ses 10 enfants. En un jour, a perdu ses troupeaux. En un jour, a perdu toute sa richesse. En un jour, il est passé par des douleurs sans nom. En un jour, il ne savait même pas ce qui se passait. Pourtant, il était pieux. Pourtant, il était intègre. Il aimait Dieu. Il priait. C'était une personne sérieuse. Il n'avait pas une double vie. Mais en un jour, il a tout perdu. Mais ce que Job ne savait pas, c'est que Dieu a autorisé que Satan le frappe. Parce qu'il avait confiance en lui. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit intègre comme lui. Dieu te fait confiance. Dieu croit en toi. L'épreuve que tu traverses n'est pas pour ta perte. En d'autres termes, si l'on tombe devant la tentation, si l'on tombe dans l'épreuve, si l'on est découragé dans l'épreuve, c'est un choix que nous avons fait. Ce n'est pas parce que l'épreuve était plus forte que nous. Nous avons choisi de baisser les bras. Abandonner est toujours trop tôt. Laisser tomber la main de Dieu est toujours trop tôt. Succomber et accepter la proposition indécente de ce monsieur qui te court après pour te donner du travail, mais veut d'abord coucher avec toi. Succomber est déjà trop tôt, ma soeur. Fais confiance à Dieu. Et ce qui est intéressant, la Bible nous dit,
que lorsque nous sommes tentés avec la tentation, et Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. Lorsque la tentation vient, lorsque l'épreuve vient, Dieu prépare toujours une porte de sortie. En d'autres termes, il y a le problème et la solution en même temps. Il y a le problème et il y a la solution en même temps. Il y a le problème, mais Dieu vient aussi avec la solution. Tu n'es pas seul. Il suffit de lever la tête. Parfois, l'épreuve nous fait baisser la tête. L'épreuve nous fait baisser la tête. On se sent seul. C'est normal. Là, quand la douleur est vive, c'est comme si tout le monde nous abandonne. Peut-être que tu es couché là, plus personne ne se préoccupe de toi. Au début, quand tu étais malade, les gens venaient te visiter, le pasteur venait même te visiter, les responsables venaient te visiter. Mais depuis un certain temps, plus personne, tu te sens seul et tu as l'impression que cette épreuve par laquelle tu passes ne va jamais s'achever. Mais laisse-moi te dire, il y a une porte de sortie. Avec la tentation, Dieu préparera le moyen d'en sortir. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, alors que Jean était sur l'île de Patmos, la Bible dit qu'il entendit une voix derrière lui. Il a entendu une voix derrière lui. Pourquoi est-ce qu'il entend la voix derrière lui? C'était une époque difficile. L'Église était persécutée. Même Jean avait été jeté sur cette île-là. Parce qu'il était considéré comme un danger pour l'Empire. Il a été mis de côté sur cette île. Plusieurs questions trottaient dans la tête des chrétiens. Où est le Dieu puissant et qui permet qu'on nous fasse souffrir ainsi? Lorsqu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, on regarde dans la mauvaise direction. Jean regardait dans la mauvaise direction. Et puis là, il a entendu une voix derrière lui. Il se retourne pour voir qui lui parlait. Et là, il a une vision du Seigneur Jésus-Christ. Il avait des yeux flamboyants. L'épée qui sortait de sa bouche. La lumière qui jaillissait de la personne de Jésus. Jean est tombé face contre terre. Et là, Jésus va lui dire, je suis le premier et le dernier. Voici, j'étais mort, mais je suis vivant. Et je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est venu lui dire, même si l'empereur Domitien vous persécute, il semble être celui qui dicte sa loi. Mais celui qui est assis sur le trône, il s'appelle Jésus. Personne ne peut détrôner Jésus. Même quand tu passes par des moments difficiles, Dieu reste toujours Dieu. Et il a le contrôle parfait des événements. Il est avec toi. Jean s'est retourné. Sa peur a disparu. Il a été exposé à la gloire de Dieu. Et je prie que ce soir, tu puisses entendre la voix de Dieu à travers ma modeste personne. Dieu qui te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis le Dieu fidèle qui ne t'abandonne pas. Je crois en toi. Je sais que tu peux tenir. Chers frères et sœurs, ce n'est pas pour notre pète que Dieu permet l'épreuve. Ce n'est pas pour notre pète que Dieu permet l'épreuve. Comprends que lorsque Dieu permet l'épreuve, c'est pour deux buts principaux. Premier but de l'épreuve, c'est pour épurer notre foi, ôter de notre foi toutes sortes de tergiversations, d'incrédulité. Dieu veut nettoyer notre foi. L'épreuve produit en nous la patience, la persévérance. Il y a des choses que tu ne pourras jamais être sans épreuve. Il y a des niveaux de compréhension, d'intimité que tu ne pourras jamais atteindre avec Dieu sans passer par l'épreuve. Tu ne pourras jamais atteindre ce niveau-là sans la tentation. Dieu veut savoir si tu l'aimes vraiment. Dieu veut savoir si tu le suis par amour ou pour des intérêts personnels. L'épreuve vient épurer la foi. L'épreuve vient te communiquer ce qui te manque, te donne des ressources additionnelles. Tu n'es pas seul. L'épreuve vient changer ta manière de voir. Ta foi en Dieu prend du volume. Tu n'es plus quelqu'un qui se laisse entraîner à tout vent de doctrine. Quand tu passes par l'épreuve et tu vois comment Dieu te libère, quand tu passes par la tentation et que tu résistes, tu vois la fidélité de Dieu. Ta manière de voir, de prier, de servir Dieu change. L'épreuve épure la foi. L'épreuve nous rend persévérants.
L'épreuve nous rend patients. Celui qui est passé par la douleur sait comprendre les autres. Laissez-moi vous dire, celui qui n'a jamais échoué dans sa vie, qui n'a jamais redoublé même la classe de CP2 et qui a toujours tout réussi dans sa vie, il ne pourra jamais comprendre quelqu'un qui échoue au CE1. Mais lorsque tu passes par la maladie, lorsque tu passes par des difficultés, tu deviens humain, tu deviens compréhensif, tu deviens aimant, la compassion remplit ton cœur. Dieu veut épurer ta foi. Le deuxième but, chers frères et sœurs, l'épreuve révèle la réalité de notre foi. C'est dans l'épreuve, on sait réellement qui on est, si on croit en Dieu ou pas. C'est facile de dire que tu aimes Dieu. C'est facile de dire que tu es un homme patient. C'est facile de dire que tu es un homme de prière. C'est facile de dire que tu croiras en Jésus, quelles que soient les situations. C'est pour cela que Dieu permet l'épreuve. Pour que ce qui est caché, invisible, qu'on ne voit pas, la foi qui est invisible passe à la vérité, à la réalité. Job aimait Dieu. Job aimait Dieu. Il priait beaucoup, mais Dieu a permis que Job soit frappé. Mais les malheurs n'ont pas empêché Job de prier. Les malheurs n'ont pas empêché Job de continuer la marche. Les malheurs n'ont pas empêché Job de glorifier Dieu, même quand ça faisait mal. La vraie foi implique obéissance. La vraie foi implique obéissance. Lorsqu'on est face à la tentation, où on a le choix entre obéir à Dieu ou désobéir à Dieu, l'épreuve et la tentation nous permettent de révéler cette réalité. La vraie foi nous permet de persévérer. Chers frères et sœurs, Dieu ne permettra pas que tu succombes. C'est pour cela qu'il est avec toi dans l'épreuve. Tu es sur le point de tomber. Tu es sur le point d'abandonner. Pensant que c'est trop fort, c'est trop lourd à porter le bagage. Tu penses que l'épreuve est trop difficile à supporter. C'est tellement que tu n'as même plus de force pour prier. Ce soir, Dieu vient à ton secours. Dieu ne nous condamne pas quand nous semblons baisser les bras. C'est un Père. C'est pourquoi il vient murmurer à nos oreilles, « Je suis avec toi ». Quand c'est difficile, il se présente à nous comme un ami. Dieu ne nous rejette pas. Et même si tu es tombé dans le combat, tu es tombé en chemin parce que tu n'as pas pu tenir, ma soeur, mon frère, relève-toi ce soir. Relève-toi ce soir. C'est vrai que tu n'avais peut-être pas compris que l'épreuve et la tentation n'étaient pas venues pour que tu abandonnes. Peut-être que tu n'avais pas suffisamment compris. Mais ce soir, Dieu te dit, il ne permettra pas que tu restes à terre. Il ne permettra pas que tu sois à terre. Tu es fait pour être debout. Tu es fait pour être un vainqueur. Ma soeur, tu es fait, tu peux tenir ferme. Tu peux résister. Appuie-toi sur le Seigneur. Ne te décourage pas. Tu peux remporter la victoire. Ne pense pas que l'épreuve est une défaite. Ne pense pas que l'épreuve, c'est une honte parce que tu as perdu ton emploi, parce que tu es malade et que tu ne guéris pas.